Bonjour, nous allons maintenant regarder le QCM sur les fonctions de référence que vous aviez à faire pour aujourd'hui, le jeudi 7 mai. Donc allons-y. L'image de -3 par la fonction carré est. Alors je vous rappelle que la fonction carré, c'est la fonction qui à tout réel x, à tout nombre réel x, associe son carré, x carré. Donc l'image d'un x, c'est x carré. L'image de -3, c'est -3 au carré. Il faut faire -3 fois -3. Attention à la règle des signes. Moins par moins donne plus. Donc le résultat, c'est 9. Pour la question 2, il s'agit de résoudre une équation. Donc là, dans cette équation, on voit apparaître 1 sur x. Donc c'est la fonction inverse. Il faut trouver x tel que 1 sur x égale -2. En fait, il faut trouver un antécédent. En fait, il n'y en a qu'un seul. L'antécédent de la fonction de -2 par la fonction inverse. Bon, bah, pour résoudre une équation comme ça, on multiplie les deux côtés par x, ça fait 1 égale -2x, et on divise par -2, ça fait x égale 1 sur -2. En fait, on peut aussi se rappeler que pour la fonction inverse, image et antécédent, c'est pareil. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier à la fonction inverse. Donc si 1 sur x égale -2, eh bien x égale 1 sur -2. On cherche, x est égal à l'inverse de -2, donc 1 sur -2, c'est-à-dire -0,5. Ensuite, l'image de 9 par la fonction racine carrée. Une petite coquille, la fonction et non pas la conscience, bien sûr. Donc là, il nous faut la racine carrée de 9. Bah, c'est tout bête, hein, c'est 3. Ça, vous devez savoir ça, normalement, il n'y a pas de souci. 8 est l'image de 3 par une fonction f. Alors, donc là, c'est une question de notation. Alors, ce truc-là et ce truc-là, ça n'a pas de sens, hein. La flèche, elle s'utilise que quand on écrit f, deux points, un nombre, et ensuite la flèche. Donc en tout cas, quand on met f entre parenthèses un nombre, il n'y a pas de flèche après, c'est égal. F entre parenthèses 3, c'est déjà l'image de 3. Donc on met ensuite égal. On met la flèche seulement lorsqu'on fait l'association entre un nombre et son image. Tandis que voilà, donc on met genre un nombre, flèche, son image. Mais là, quand on écrit f entre parenthèses 3, ça veut déjà dire que c'est l'image, donc c'est un égal. Donc f de 3 égale 8. Donc c'est ça qui est la bonne réponse. F de 3 égale 8. 8 est l'image de 3. Et non pas bien sûr f de 8 égale 3. Voilà, f de 3 égale 8. Ensuite, la solution, alors il y a marqué la solution, ça sous-entend qu'il n'y en a qu'une seule. Et effectivement, c'est vrai, parce que là, il y a la fonction cube qui apparaît. La fonction cube, en fait, elle prend jamais deux fois la même valeur. Toutes les images sont différentes. Donc il n'y a qu'une seule solution à x cube égale 27. C'est ce qu'on appelle la racine cubique de 27. Le nombre qui, mis au cube, donne 27. Quel est le nombre qui, lorsqu'on le met au cube, donne 27? Eh bien sûr, c'est le nombre 3. 3 fois 3 fois 3 égale 27. Si vous preniez -3 fois -3 fois -3, ça ferait -27. Puisque le moins, vous avez 3 fois le signe moins, et du coup, moins fois moins donne plus, mais comme vous faites encore fois moins, ça redonne moins. Voilà, bien sûr, c'est pas 9, hein. Si vous faites 9 fois 9, ça fait déjà 81, donc ça fera pas 9 au cube, ça sera beaucoup plus gros. Donc la réponse, c'est 3. Enfin, la question 6. F est la fonction définie sur R par f de x égale -3x moins 5. Et nous on veut l'image de -1 par cette fonction. Bah, il suffit simplement de remplacer x par -1 et regarder à quoi c'est égal. Donc il faut faire le calcul. -3 fois -1, attention, -5. Alors d'abord on fait -3 fois -1, attention à la règle des signes, -3 fois -1, ça fait +3. Donc juste -3 fois -1, ça fait +3, et ensuite on enlève 5, donc 3 moins 5, ce qui fait -2. Voilà, on a trouvé ce QCM facile, et on peut voir le corriger, on peut voir qu'on n'a pas fait d'erreur, que tout est ok. Et bien voilà, j'espère que ce corrige, enfin, j'ai pas vraiment donné d'explication détaillée, c'était vraiment un QCM assez basique. Enfin, si vous avez compris le cours, vous avez compris les notions, normalement ça ne doit pas poser de difficultés. Si c'est le cas, écrivez sur le groupe WhatsApp pour dire quels sont vos problèmes. Je n'ai aucune réaction de votre part depuis qu'on a commencé ces séances particulières. Je vois qu'il y en a très peu qui ont répondu au QCM. Donc c'est dommage, enfin, je sais que c'est compliqué en ce moment, mais vous avez du temps chez vous normalement, sauf s'il y a des soucis particuliers, mais dans ce cas-là, faites-m'en part.
Mais je vous dis, tout ce que vous ne faites pas maintenant en maths, ce sera des difficultés supplémentaires en première, hein. Le programme de première, de maths, il est assez ambitieux. Enfin, vous allez apprendre des nouvelles choses, etc. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les notions vues cette année, ça va être difficile pour vous. Donc, je vous invite vivement à travailler sérieusement tout cela. Merci, bon courage.